Alors, je vais juste évoquer trois imaginaires qui me semblent sont très forts qui sont associés aux valeurs qui ont été véhiculées par la modernité et qui, à mon avis, sont aujourd'hui invités à être déplacés par l'écologie intégrale. Le premier, c'est l'autonomie. Vous savez, on parle beaucoup de l'autonomie. L'autonomie, c'est la valeur absolue, et notamment dans l'éducation. Il faut apprendre à devenir autonome. Eh bien, je pense que quand on parle d'autonomie, on pense très vite à indépendance. Il faut être indépendant. On a tous horreur de la dépendance. On veut, la dernière chose, c'est d'être en situation de dépendance. Donc, l'autonomie est associée à l'idée de indépendance. Eh bien, ce qu'on découvre aujourd'hui avec la nature et avec l'écologie, c'est qu'en fait, ce qui est source de vie, ce n'est pas l'indépendance, que chacun puisse s'en sortir toute seule. Ce qui est source de vie, c'est l'interdépendance. Et que l'autonomie, il faudrait la penser, pas en termes d'indépendance, chacun peut s'en sortir toute seule, mais justement en termes d'interdépendance. Des relations dans lesquelles on a toujours quelque chose à donner, mais surtout aussi, toujours quelque chose à recevoir des autres. Donc voilà un premier déplacement au niveau de l'imaginaire. Vous voyez, avec cette idée qu'il faut être indépendant, il faut pouvoir arriver à s'en sortir toute seule. Eh bien, je pense que là, il y a quelque chose à déplacer. Deuxième imaginaire, à mon avis, qui est aussi à revisiter, c'est justement par rapport à la maîtrise. Je pense qu'on est aussi dans des sociétés où on a appris que voilà, pour que ça marche, il faut bien maîtriser et contrôler la chose. Donc voilà, et justement, tout est évalué en termes d'efficacité, de capacité de contrôle, de maîtrise. Eh bien, je pense que là aussi, il y a peut-être un déplacement à faire, parce que je pense que tant qu'on est dans la logique du contrôle, de toute maîtrise, là, justement, il n'y a pas de place pour la relation. Chacun va essayer de contrôler, de maîtriser le mieux possible. Je pense que c'est quand on lâche prise, qu'on fait place à pouvoir travailler avec l'autre, qu'on accepte que l'autre peut-être va apporter quelque chose que moi, je ne contrôle pas. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Et parfois, on a beaucoup parlé voilà, ce matin de pouvoir d'agir, et je suis d'accord qu'il faut développer cette capacité d'action voilà, et comprendre qu'on peut agir. Mais attention, parce que quand on insiste sur le pouvoir d'agir, parfois, très vite, on glisse vers la maîtrise totale. Et je pense qu'une chose qu'il faut apprendre, c'est à lâcher prise et accepter que voilà, si on veut vraiment être dans une logique de coopération, la première chose pour coopérer, c'est de lâcher prise. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous pousse en permanence dans la société. Et la troisième, c'est par rapport à l'avenir, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, est très fort dans notre imaginaire de vie bonne, c'est la sécurité. Vous voyez, tous les discours politiques sont, la première chose qu'on va nous dire, c'est nous, c'est le programme qui vous donne le plus de sécurité. On est obsédé par la sécurité. Et encore plus dans ce contexte de Covid où voilà, tout a sauté, on n'a plus aucune sécurité. Et donc la sécurité, c'est pouvoir tout anticiper, pouvoir tout prévoir. Eh bien, moi je pense qu'encore une fois là, la nature, l'écologie nous apprend que justement, le meilleur, souvent, c'est l'inattendu. Et que tant qu'on n'est pas prêt à accueillir quelque chose qu'on n'a pas anticipé, qu'on n'a pas prévu, on risque de passer à côté de l'essentiel. Et donc voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui on pense l'inattendu d'une manière positive ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, l'avenir, on ne le pense pas en termes de capacité de prévision et de sécurité, mais on le pense en termes de capacité d'accueillir ce qui arrive qu'on n'avait pas prévu. Donc voilà, c'est des exemples pour dire comment c'est au niveau de l'imaginaire que je pense qu'il faut travailler, que c'est toutes ces actions que vous avez évoquées qui permettent aussi d'interroger l'imaginaire, mais qu'il faut se donner le temps pour interroger nos imaginaires. Parce que notre réflexe est façonné par un imaginaire de vie bonne, que voilà, on n'est plus consciente que ça conduit nos actions. Waouh! Ça va, vous êtes toujours bien assis, vous êtes sûr que vous êtes prêt à lâcher prise et à accepter l'inattendu, hein? C'est tout un programme, mais si on parvient à rentrer dans ça, je pense qu'on ouvre en effet
des portes.